témoigner. Mais j'ai eu le courage aujourd'hui de venir témoigner. Depuis quelques jours, je ressens des trucs bizarres dans mon corps. Mais j'ai demandé à Dieu que tu dois m'enlever ça définitivement. J'ai prié, j'ai gêné pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, quand il s'est arrivé, j'ai dit à Dieu que je remets tout ça entre tes mains et que tu vas m'enlever cette maladie définitivement et que ça ne reviendrait plus jamais dans mon corps. Quand le pasteur a dit que mettez les mains et les mains là où vous avez mal, j'ai ressenti quelque chose qui est sorti de mon corps du dos et que c'est sorti et j'ai vomi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bonjour peuple de Dieu. Je souffre de violents. Laissez-lui témoigner. Merci. Bonjour peuple de Dieu. J'ai souffert de violents maux de tête depuis l'âge de 15 ans. Je suis partie chez les Gangas m'attachaient des pannes rouges, noires, mais ça n'allait pas. Donc j'ai déjà assisté à plusieurs séminaires dans ce ministère. Je ne voyais pas d'évolution. Bon, aujourd'hui, quand l'homme de Dieu a demandé de mettre la main sur la tête, j'ai mis ma main sur la tête et j'ai senti un feu. C'est comme si ma tête avait pris feu. Donc c'est pour cela que je vais de Dieu, ça fait 1 an, 6 mois que je prie ici. Je remercie d'abord la soeur qui m'a amenée ici. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais fait un témoignage. Mais je trouve que Jésus-Christ agit beaucoup dans ma vie. Ce matin, je suis venue à l'église, j'ai aussi prié. Parce que j'ai été malade pendant 1 mois. Je me suis assise à la maison parce que j'ai perdu un retard de 3 mois. Alors, on me disait que c'était à cause du feu, parce que je fais la grillade. Je suis arrivée ce matin, j'avais un mal ici, je n'avais jamais quand même fait la radio. Et ce matin, Jésus-Christ m'a guéri parce que je peux faire ce mouvement maintenant. Je ne peux pas Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je rends grâce à mon Dieu. Depuis 2 semaines, je souffre. Je suis blessée en bas, mais je ne sais pas de quoi. Je suis partie à la pharmacie, on m'a donné le médicament, j'ai pris. C'est fini. Après, c'est encore recommencé. Hier, je dis non, je pars à la pharmacie. Mais il y a un gars qui me dit non. Tu as déjà utilisé. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. J'avais une vision comme je faisais manger la nourriture. Et à 4 h du matin, quand je me suis levée, effectivement, la chose était coincée là sur le niveau de la poitrine. Donc je me suis mise à pleurer, je commençais à manger. J'ai remonté vraiment longtemps, pendant 15 minutes. Et après, je me suis mise à prier. J'ai brisé, et depuis, j'avais le sang de Jésus. Maintenant, quand je suis arrivée ce matin, là, le Dieu a commencé à prier. J'ai repris avant, j'ai repris au moins 3 fois comme ça, je crois que je connais un peu le sang. Et je crois que je suis délivrée. Alléluia. Je suis ici pour faire un témoignage assez court, simple et bref. Je suis un ami du ministère de l'Esprit et de la Justice, un sympathisant qui vient régulièrement. La semaine dernière, la semaine surpassée, j'étais arrivé ici. La sœur chargée de l'évangélisation, elle s'est levée, elle est venue me trouver. À la fin du culte, elle m'a dit il faut travailler pour Dieu. Dieu demande de ça. Dieu veut travailler avec toi. J'ai dit, j'ai compris. Elle m'a demandé de choisir un département. J'ai dit, je voulais faire l'évangélisation. En fait, je suis parti. J'ai fait 1 semaine sans plus revenir ici. Alors, ce matin, ma mère m'a demandé de venir avec elle encore au ministère de l'Esprit et de la Justice. Je suis revenu et j'ai fait une prière avant de rentrer ici. Je me suis dit, bon, de toute façon, la sœur m'a choisi pour venir travailler pour Dieu, mais vraiment, si Dieu est avec cet homme, il doit toucher ma tête. Alors, j'ai vu le bishop Sylvain État se déplacer, je me suis dit, mais donc, de toute façon, il va passer. Alors, il est arrivé près de moi, il est passé, il est parti. Il est revenu, il a tourné, il est revenu. Et il a touché ma tête.
fait aujourd'hui plus de 6 ans. J'avais les oreilles qui me mangeaient. Je pouvais terminer un paquet de coton d'études peut-être en moins d'une semaine. Par jour, j'utilisais, je ne sais pas combien de types de coton que j'utilisais juste pour les gratter. Et puis, il y avait une espèce de poudre qui sortait, c'est-à-dire comme si la peau avait séché. La dernière fois, le pasteur avait prié pour les gens qui étaient malades. Bon, comme vous savez, il y a toujours quelque chose qui hésite toujours au fond de nous. On dit toujours non, est-ce que c'est ça? Je vais d'abord voir si je vais encore gratter d'ici là. Si je gratte, ça veut dire que je ne suis pas guérie. Alors, ça fait plus d'une semaine aujourd'hui. Je ne gratte plus les oreilles. Je suis sûre, je suis convaincue que je suis guérie. Bonjour, peuple de Dieu. J'avais mal au dos tout à l'heure et j'avais quelque chose qui bougeait au ventre. Maintenant, je me sens bien et je remercie l'Éternel pour ça. Alléluia. Peuple de Dieu, bonjour. Je remercie toujours le Seigneur. J'étais à l'hôpital. On m'avait dit que j'avais une boule qui était enflée au bas-ventre. Quand je suis venue le matin, la boule était enflée. Je remercie le Seigneur que la boule a disparu. Et tout à l'heure, quand on m'a posé les mains, j'ai reçu la guérison. Amen. Je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que ça fait des années que j'avais les maux de ventre et le serpent, je ne sais pas si c'est un serpent qui tournait dans mon ventre. Aujourd'hui, je me sens délivrée, je respire maintenant mieux. Avant, j'avais les maux d'étouffement, maintenant ça va. Je remercie le Seigneur. Bonjour. La première fois que je me lève devant un grand public comme ça. Bon, ça va manger une grande histoire, mais je ne sais pas dans les détails. Je prends un verre qui m'empêche de bas-ventre. Ça me fait sérieusement mal. Parfois, je ressens même souvent quelque chose qui bouge dans mon ventre. Tout à l'heure, quand le pasteur a dit ceux qui sont malades, venez. J'ai voulu résister, je dis non, je pars. Les enfants, je suis arrivée quand il a posé la mienne. J'ai senti une grande chaleur. Une chambre, je sais pas au feu, c'est vraiment chaud. Mais je sais que Dieu m'a déjà guéri. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Là où je suis là, ça fait au moins plus de 6 mois qu'on m'a opéré. J'avais toujours mal au ventre. J'ai eu un écart de 4 mois. Bon, les docteurs ne savaient pas que c'était une cheville. On m'a laissé à la maison. Mais quand on m'a opéré, j'avais toujours mal au bas-ventre. Mais maintenant, je sens que ça va. Au bas-ventre. J'arrive à me plier, j'arrive même à sauter. Et je remercie aussi. Ça fait 4 ans que je souffre des étouffements. Quand le pasteur a demandé que ceux qui sont malades passent quand je voulais pas passer, après je suis venue. Maintenant que je suis retournée à ma place, je sentis comme si mon cœur quittait. Et maintenant, je me suis coupée de ça. Je remercie l'Éternel pour ce qu'il m'a fait. Je peux te dire, ça fait de cela 3 mois, je souffre de mal l'appareil génital. Apparemment, jeudi matin, j'ai commencé à pisser un peu du sang parce que ça me faisait mal au niveau d'ici. Et ce matin, je suis venu à partir de l'appareil génital était lourd. Maintenant, je me sens bien. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que Jésus-Christ vous aime, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retenir comment faire la guerre contre la sorcellerie, comment faire la guerre contre les agents de la sorcellerie. Nous savons très bien que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les puissances qui influencent ces gens. Et il est très important que chaque personne puisse représenter sa famille. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Ce sera un temps de gloire, un temps de bénédiction. Jeudi, vendredi, samedi, nous allons nous retrouver au ministère de l'Esprit et de la Justice, situé au carrefour de la ville aux Angues, soit en passant par le feu rouge de Yéhi, soit en passant par l'entrée de Sogatol. Et vous aurez un autre orateur, le bishop Sylvain Ezan, votre humble serviteur. Je vous invite à venir prendre part à ce grand jour
inoubliable, le jour d'une grande décision dans votre vie. Vous êtes dans les envoûtements, vous avez des maris de nuit, vous avez des blocages dans votre vie, des choses marchent dans votre disponible. Au public abonné, de venir prier dans vos maisons, dans vos bureaux, consacrer des maisons, libérer votre maison des puissants des ténèbres, parce que nous croyons, il n'y a pas seulement que votre vie qui est hantée, mais aussi il y a des maisons, il y a des bureaux qui sont hantés. Que Dieu bénisse la nation gabonaise, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je serai heureux de voir chaque personne représenter sa famille par au minimum 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que vous avez tous été édifiés et que maintenant vous savez que Dieu a établi une alliance entre lui et nous. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi au ministère de l'Esprit et de la Justice pour un culte de puissance. Et n'oubliez pas, faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes et venez recevoir votre délivrance, la délivrance de votre famille. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.